Bonjour, c'est Gisèle, la dictatrice du ménage écologique. Aujourd'hui, pour le 3e dimanche de confinement, je vous ai préparé enfin une première recette, le liquide vaisselle, comme m'a demandé ma copine Nathalie de commencer par le liquide vaisselle. C'est celui qu'on va utiliser tous les jours. Alors, pour le liquide vaisselle, il vous faut des savons de paillettes, ça on connaît, en paillettes, du savon de Marseille, pardon, en paillettes, ou en bloc. Si c'est en bloc, il vous faudra aussi une râpe. Il vous faut aussi du bicarbonate de soude, des cristaux de soude, et toujours et encore du savon noir. Donc, 4 ingrédients. Ensuite, comme ustensile, il vous faut un plat avec 2 cuillères à soupe, enfin une cuillère pour tourner, une cuillère pour prendre une cuillère à soupe, les ingrédients. Il vous faut un mesureur pour l'eau. Il vous faut une bouteille plastique et une bouteille en verre. Moi, c'est ce que je trouve le mieux. Une bouteille en verre et une bouteille plastique. Et il vous faut un entonnoir pour verser le liquide après dans la bouteille. Donc, je commence. Vous allez prendre, on va dire que vous avez râpé votre savon de Marseille. Alors, vous allez prendre 60 grammes. Donc, 60 grammes, ça fait ça à peu près. Je vous montre. Voilà. Non, mais je ne vous montre pas le dragon Pokémon. Je vous montre la quantité. La quantité, voilà, par rapport, ça c'est un verre à moutarde. Ouais. Et ben, ça fait ça à peu près 60 grammes. D'accord, hein, pour ceux qui n'ont pas de pesation, de trucs pour peser. Hein, une balance. Voilà. Vous mettez dans le plat. Alors, est-ce que vous voyez par contre? Voilà, je vais faire comme ça. Alors, vous mettez dans le plat les savons de Marseille. Vous faites chauffer l'eau. Moi, j'ai déjà fait chauffer à la bouilloire. Vous mesurez 1 litre d'eau. Attention, c'est chaud. Hein, vous faites attention de pas vous brûler. Voilà, on va mesurer 1 litre à peu près. C'est pas grave si c'est pas complètement 1 litre. Hein, on n'est pas dans le truc, exact. Hein. Bon, donc on va déjà faire fondre le savon de Marseille dans l'eau. Donc j'en mets un petit peu. Je ne suis pas obligée de tout mettre, j'en mets un petit peu. Je prends une cuillère à soupe ou une cuillère en bois pour mélanger et je mélange. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je mets les paillettes de savon de Marseille dans l'eau? Et bien ça fond. Donc voilà. Donc j'attends que ça fond et je remue pour que ça aide à fondre. D'accord? Donc, mais après je vous donnerai un truc pour vraiment que ça soit bien mélangé. Voilà. Alors, ensuite, on a dit qu'il nous fallait du bicarbonate de soude, une cuillère à soupe. Donc, je prends une cuillère à soupe. Voilà. J'étale, voilà, comme quand vous faites un gâteau pour mettre la farine. Ah ben là, c'est tombé trop vite, moi. C'est tombé trop vite. Vous faites doucement pour pas que ça fasse des grelots. D'accord? Déjà, ça change de couleur. Je ne sais pas si vous voyez, ça change de consistance et ça change de couleur. Ça devient plus épais, plus gluant. Donc ça, c'est bien. Ça va faire une bonne texture. Et ensuite, vous prenez, alors, avec la cuillère sèche, pas avec la cuillère mouillée. Hein. Il faut être organisé. Hein. Là, on va mettre 2 cuillères à soupe de cristaux de soude. Parce que ces cristaux de soude, vous vous rappelez, c'est dégraissant. Hein. Voilà. Hop. Donc, j'en ai mis une là. Toujours pareil, vous remuez. J'en mets une deuxième. Je fais ça vite parce que vous avez peut-être d'autres choses à faire aussi. Hein. Voilà. Ok. Je remue. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. C'est encore chaud. Hein. Là, c'est encore chaud. Et puis, une cuillère à soupe de savon noir. Alors là, savon noir, je peux prendre la cuillère humide parce que de toute manière, c'est humide le savon noir. C'est un peu liquide.
Voilà, voilà. Faut pas que ça soit trop chaud quand vous mettez le savon noir. Sinon, ça fait des... C'est comme les blancs d'œufs qui se... Ça fait... comme le sang, ça coagule. Voilà, c'est ça, ça coagule comme le sang. Alors, donc pas trop chaud, mais là, moi, ça va, vous voyez. Ça fait un bon petit liquide. Voilà. Donc, après, ça, ben, ça y est, c'est fini, en fait. Hein. Donc, vous pouvez rajouter l'eau qui reste. Voilà, 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 voilà. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est que vous mettez dans un mixeur, si vous avez un mixeur, mettez dans un mixeur, le shaker, vous savez, pour faire des milkshakes, vous mettez dedans et alors là, ça devient vraiment bien la bonne texture, quoi. Voilà. Et après, quand vous avez fini, vous mettez... Alors là, c'est chaud, donc je ne peux pas mettre dans ma bouteille plastique. Donc, soit vous attendez pas que ça sèche, mais que ça refroidisse. Et vous mettez avec l'entonnoir, vous mettez dans la bouteille plastique. Sinon, bah, vous pouvez aussi mettre dans une bouteille comme ça, en verre. Hein. C'est une bouteille de butternut, de soupe de butternut, mais c'est pas de la soupe, hein, c'est du liquide vaisselle. Et vous mettez là-dedans, ça vous fait la réserve, si vous voulez. Moi, ça, c'est ma réserve, la bouteille en verre. Et après, je mets dans une bouteille en plastique, comme je vous dis. Voilà. Et la bouteille en plastique, ça peut vous servir directement. C'est des bouteilles de lait, ça. Et dans le bouchon, je fais un trou. Alors, plus ou moins gros, parce que suivant qu'il est épais ou pas, voilà, je fais un trou. Et du coup, ça vous permet de pouvoir verser quand vous voulez vous en servir. Vous voyez, ça sort. Ça fait dégoûtant. Mais c'est pour laver. Waouh, vieux cochon. Bon, au vieux cochon. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Regardez, parce que j'en ai fait beaucoup hier. Alors, parfois, ça peut devenir... Vous voyez comme ça devient un peu gluant. Et parfois, ça devient un peu dur. Celui-là, il est devenu un peu dur. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça c'est plus liquide. Vous remettez de l'eau. Alors, déjà, d'abord, vous pouvez secouer. Ah merde. Ah oui, mais il fallait boucher. Vous secouez et là, ça redevient liquide. Et si ça ne redevient pas assez liquide, vous remettez de l'eau. Et ben voilà. Ça y est, je vous ai tout montré. Et j'espère que vous allez essayer et vous me direz si vous trouvez que ça marche bien. Par contre, je dois vous dire quelque chose de très, très important. Il faut faire le deuil de la mousse du produit industriel. Ça ne va pas mousser comme le produit industriel. Et aussi, un peu plus embêtant, ça ne dégraisse pas aussi bien que le produit industriel. Mais il n'y a pas de perturbateur endocrinien dedans. Donc, vous faites au choix. Soit vous prenez le produit industriel avec les perturbateurs endocriniens, les pesticides, tous les trucs qui vous donnent le cancer, mais ça dégraisse bien. Soit vous faites le produit que je vous ai dit, naturel, et vous restez en bonne santé, mais ça dégraisse un petit peu moins bien. Voilà, bon ben moi j'ai fait le choix, hein, à vous de me dire. Bon, c'était Gisèle, la dictatrice du ménage écologique. À bientôt.